Hello, belles âmes our. Vous aurez remarqué qu'au fur et à mesure de mes vidéos et de mes partages sur mon groupe, je change, enfin je garde quand même un peu la même accroche, on va dire, mais je change au fur et à mesure de ma propre évolution. Donc au départ c'était belles âmes en éveil, puis belles âmes en réveil, et maintenant c'est belles âmes our. Voilà, ça traduit mon propre parcours, on va dire. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur que j'ai déjà, enfin, dont j'ai déjà fait un petit post ce matin, ou midi plutôt, euh, parce que je trouvais que c'était un sujet intéressant à partager, euh, justement sur les voies d'éveil. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'éveil, mais donc l'éveil de la conscience, oui, de prendre conscience de ce que les choses sont, de qui on est, de notre origine, du fait qu'on a une part divine et qui est voilà, incarnée dans un corps physique, qu'on a un corps émotionnel, qu'on a plein d'autres corps, qu'on a... Enfin voilà, enfin, tout ce qui englobe, tout ce qui est repris dans la spiritualité, on va dire, et toutes les valeurs qui vont avec aussi, voilà, de paix, d'harmonie, de partage, enfin voilà, le retour à tout ça et à tout ce qu'on voudrait, en tout cas beaucoup de gens voudraient voir revenir dans ce qu'on nomme le nouveau monde, qui pour moi, je ne suis pas sûre que nouveau soit le bon mot, mais voilà, le monde de demain. Je ne sais pas si c'est nouveau, parce qu'à mon avis, on a déjà eu des époques, comme on dit, d'âge d'or, et que c'est cyclique, mais en tout cas, à notre époque, voilà, de retrouver... de retourner à ces valeurs-là, mais probablement autrement que ce qui a existé avant. Donc c'est quand même, on va dire que c'est quand même nouveau. Mais oui, donc je disais qu'en fait, moi, j'ai constaté qu'il y avait, et ça me rassure pour l'avenir, qu'il y a beaucoup de voies d'éveil en fait. Et il n'y a pas qu'un chemin. Et comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins mènent à l'éveil aussi. Euh, Tant qu'on y met cette intention. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne sont pas, voilà, qui sont pas du tout sur ce chemin-là, et même dont l'âme n'a pas choisi de faire ce chemin-là dans cette vie-ci, parce qu'elle a un autre rôle à jouer. Mais pour toutes les personnes qui, pour vraiment jouer leur rôle, ont besoin de cet éveil de conscience. Euh, mais il y a beaucoup de voies euh, qui y amènent. Et, euh, et après, on peut avoir toutes ces belles valeurs, etc., sans pour autant être conscient et éveillé aussi. Moi, je connais des gens qui ne sont pas du tout là-dedans, mais qui pourtant sont des très belles personnes, avec le cœur ouvert et avec voilà, plein de belles valeurs, et qui incluent ça dans leur vie, et ils ont peut-être une vie plus terre à terre, on va dire, euh, mais ils ont tout ça en eux, donc c'est quand même des êtres spirituels, c'est juste qu'ils n'utilisent pas leur partie divine en conscience, on va dire, euh, mais peu importe, c'est qu'eux n'en ont pas besoin pour leur rôle. Et donc je sais pas, j'avais envie de revenir à ça, parce que je trouve que justement dans ce monde euh, spirituel et New Age, comme certains le nomment. Après, j'ai pas envie de faire des catégories non plus sur tel type de spiritualité ou pas, mais il y a beaucoup de personnes qui croient avoir trouvé la voie de l'éveil ou le chemin de l'éveil qui serait mieux qu'une autre. Euh, et moi, voilà, c'est pas ma façon de voir. Euh, alors leur chemin et leur voie est peut-être très bien, mais c'est pas la seule, et c'est peut-être pas celle qui convient à tout le monde. Et donc, moi je pense que chacun doit ressentir quelle voie l'appelle, quelle voie au singulier ou au pluriel, parce que quand on est comme moi, multipotentiel, etc., euh, ben moi j'ai tendance à m'intéresser à plein de choses, et de nouveau ça a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient, c'est que du coup j'ai du mal à approfondir. Euh, mais je finis quand même par choisir certaines voies que j'approfondis un peu plus que d'autres, parce que ces choses-là m'ont appelé plus, ou parce que la vie a fait que, mais c'est certainement juste que c'est là-dedans que j'ai plus approfondi.
en tout cas pendant X temps, et après ça sera peut-être autre chose, parce que voilà, parce que moi, apparemment, le genre d'incarnation que j'ai choisi, jusqu'ici en tout cas, je n'étais pas destinée à choisir un truc, mais peut-être que pour la suite de ma vie, moi c'est comme ça que je le ressens, enfin je pense que ce côté multipotentiel, on ne peut pas s'en défaire, donc il restera là, mais j'ai l'impression que que pour la suite, je vais quand même choisir une ou deux ou trois, je sais pas, bases sur lesquelles, enfin voilà, où je vais approfondir plus et rester. Et c'est pareil pour tous les domaines de ma vie. Plutôt que de continuer à passer tout le temps d'un truc à l'autre, même si je pense qu'une part de moi va continuer à faire ça pour certaines choses, parce que ça fait partie de ma nature, donc voilà, je ne saurais pas faire autrement, mais j'ai besoin d'avoir quand même un truc, enfin je ne suis pas pour autant quelqu'un d'instable, parce qu'à chaque fois mais justement que je commence quelque chose, je m'y investis vraiment. Et, et voilà, dans chaque sport que j'ai fait, je m'y suis investie. Dans... Ben non, il y a peut-être une part de moi qui n'est pas tout à fait d'accord avec ça, je sais pas. Bon, c'est aussi parce que j'ai mangé une cacahuète juste avant. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi, c'est que je me suis toujours investie dans, voilà, dans chaque sport que j'ai fait, dans chaque travail que j'ai fait, dans chaque discipline ou autre que j'ai voulu étudier. Mais comme c'est peut-être ça qui fait tousser, c'est que je m'y suis investie jusqu'à un certain point, mais j'ai pas du coup peut-être été aussi... C'était déjà plus investi et plus en profondeur que beaucoup de personnes, mais pas jusqu'au bout du truc peut-être, puisque après, voilà, je passais à autre chose, etc. Et donc, mais voilà, chacun son chemin. Et le mien ressemble plus à ça jusqu'ici, même si je sens que maintenant je fais des choix pour certaines choses qui j'espère vont rester, tout comme il y a certaines valeurs et choses en moi qui ont toujours été là toute ma vie, même si j'ai pu jouer des rôles très différents, développer des côtés de ma personnalité très différents, et enfin voilà, et faire des choses très différentes et côtoyer des gens très différents, etc. Il y a quand même toujours la base de mon essence qui est restée là. Euh, Même s'il y a des moments où c'était pas en conscience, c'était là quand même. Donc voilà, donc on a de toute façon une base qui reste. Et, mais disons que voilà, j'ai envie de la développer un peu plus maintenant. Mais ce que je voulais dire, c'est que le désavantage, c'était peut-être que justement, je me suis beaucoup éparpillée, que j'arrivais pas justement à vraiment me poser, faire un choix. Et où ici, c'est dans le sens où bah, j'ai aussi expérimenté, parmi tout ce que j'ai expérimenté, le rien ces dernières années, puisque je ne faisais plus de sport, je ne travaillais plus, enfin bref, et j'avais plus tellement de relations non plus. Donc, et maintenant que je veux recommencer quelque chose de plus actif, social, etc., mais j'ai envie que ce soit quelque chose, en tout cas une partie, qui soit à plus long terme et plus stable, et sur laquelle je pourrais investir à long terme. Même si à chaque fois que j'ai été quelque part, je ne savais pas combien de temps ça allait durer, et je m'y suis investie. Mais voilà, je pressens que pour la suite, il y aura plus ça, en tout cas pour un espèce de fil conducteur, et qu'à côté de ça, bah, il y aura plein de trucs qui vont venir se greffer et qui, ça, resteront avec mon côté multipotentiel, et voilà, où je testerai encore certainement plein de choses, ou en tout cas que je m'y intéresserai, parce que du coup, l'avantage, par contre, ça c'était le désavantage, c'est que, voilà, ça peut paraître s'éparpiller, mais ça m'apporte une très grande ouverture d'esprit en fait, parce que je m'intéresse à tout, et que du coup, j'écoute et je teste moi-même, même si je ne les teste pas en profondeur, parce que je ne saurais pas tout faire, mais j'écoute, je m'intéresse et j'essaye certaines choses par moi-même, et j'ai pu donc constater que mais que tout se rejoint en fait, et que toutes les disciplines, théories, voies d'éveil, voilà, que ce soit via une pratique plus... c'est ça qui m'a amené à cette vidéo finalement, mais c'est que maintenant j'ai commencé le Wajutsu, qui est plus un sport au départ, mais avec une philosophie derrière,
taoïste principalement, mais voilà, tout un mix, un rapport avec les samouraïs aussi, avec plein de choses, et qui n'est pas qui en apparence a l'air d'être un sport de combat, mais c'est pas du jujutsu, c'est du wajutsu, où c'est partenaire, et où c'est justement l'inverse, c'est qu'on essaye de, de réunir les complémentaires, qui est un peu, je pense, une des choses que je suis venue travailler dans cette vie, et que j'ai du coup testé via plein de disciplines et choses différentes, euh, qui me ramènent tout à ça. et, et donc j'ai pu constater que ce soit, par exemple, justement tout ce qui est plus de ce genre de philosophie, moi j'ai testé un peu donc du coup le Wajutsu, dans laquelle j'ai envie de m'investir à plus long terme, mais j'ai fait un peu de Qigong, de Tai Chi et du yoga pendant 12 ans, et je me rends compte qu'en fait toutes ces philosophies et pratiques se rejoignent sur plein de points en fait. La base est la même, et amène à ce même éveil et prise de conscience et valeurs, euh, chacune à sa façon. Et en fait, ça dit ou fait les mêmes choses, mais avec d'autres gestes ou d'autres mots. Voilà, tout comme le bas-ventre, bah, dans une discipline on l'appelle le hara, dans l'autre le dantian, dans l'autre ci, dans l'autre ça, enfin bref, ou le chakra sacré, enfin, il y a 46 000 mots pour dire la même chose. Et pour plein, enfin voilà, et c'est comme ça pour tout. Et après, pour tout ce qui est par exemple aussi des thérapies alternatives qui peuvent mener à un travail sur soi et un éveil, moi là, la voie que j'ai le plus suivie, c'était la médecine symbolique, mais j'ai essayé plein d'autres choses. Et, euh, et là, pareil, tout ramène à la même chose en fait. Peu importe le chemin qu'on choisit, c'est juste qu'il y a des choses qui vont plus parler à d'autres. Euh, et moi, parmi tout ce que j'ai, enfin moi voilà, les symboles, ça m'a toujours attirée, et parce que pour moi, le monde n'est que symbole et code à décoder et un miroir de nous, euh, masqué, et donc il faut le décoder. Donc moi, ça me parle, et je pense que c'est quelque chose qui parle à l'esprit humain, parce que finalement, on ne sait pas ce qui est vrai ou pas dans tout ce qui est spirituel, l'énergie, etc. Il y a des gens qui ressentent plus que d'autres, mais finalement, puisque c'est invisible, on ne sait pas aller vérifier si c'est la vérité ou pas. Mais, mais peu importe en fait, parce que ce qui compte, c'est ce que ça nous fait conscientiser, c'est à quoi ça nous amène à travailler sur nous, voilà, à tout ce que ça va changer en nous, pour nous sentir mieux, pour mieux vivre, et pour du coup partager ça avec les autres et aider les autres à faire pareil, peu importe s'ils emploient la même voie ou une autre en fait. Chacun trouvera ce qui lui convient. Et, euh, et moi, finalement, parfois, je m'en voulais un peu de trop m'éparpiller, mais je me rends compte que c'est une chance que j'ai eue, parce que je ne me rendais pas compte à quel point j'avais un esprit aussi ouvert et autant de connaissances, entre guillemets, même si elles ne sont pas approfondies. Euh, Parce que partout où je vais, en fait, du coup, je sais m'insérer, et je connais déjà certaines choses. Et, euh, et j'y vais justement l'esprit curieux et ouvert, mais pas, je vais jamais nulle part en mode, justement, comme juste une des dérives aussi de ce monde New Age, et des personnes qui croient qui détiennent le chemin de l'éveil, c'est ce truc de gourou, ou de vérité absolue. Pour moi, ça n'existe pas, ça. Et donc moi, je vais, quelle que soit la discipline que je suis, que ce soit un truc ici, plus art martial, où il y a des maîtres, ou des formations, etc., que j'ai fait, où, où il y a la personne, entre guillemets, ou les personnes qui ont créé la méthode, ou les personnes qui l'enseignent, euh, ou que ce soit des choses plus d'ordre philosophique, ou des façons d'être qui pourraient du coup ressembler à des sectes. Enfin, voilà, tous des stages de développement personnel, enfin bref, j'ai fait plein de choses, et puis j'ai essayé plein de techniques, etc. Et pour moi, tout m'a apporté quelque chose en fait.
et rien n'est bon ni mauvais. Il y a des choses qui, à moi, ont fait plus d'effet ou m'ont plus parlé parce que ça correspond mieux à ma voie d'éveil à moi. Mais voilà, il y a des gens qui vont plus s'éveiller en commençant par le mental et comprendre les choses, etc., avant que ça ne s'intègre dans le corps et de les vivre vraiment. Il y en a qui vont plus apprendre directement par l'expérience dans le corps et puis qui vont mettre des mots dessus par après. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus gouvernés par leur émotionnel, enfin voilà, ou un mix de tout. Et enfin, c'est toujours un mix, mais en général, il y a une prépondérance. Euh, Peu importe en fait par quel ordre on fait. Moi j'ai toujours l'impression de faire un ordre, enfin de faire les choses dans le désordre parce que je fais pas comme la majorité des gens. Mais il n'y a pas d'ordre en fait. Et ce qui compte c'est à quoi on arrive à la fin et c'est le chemin et peu importe qu'on commence par un côté ou par l'autre ou que parce que moi aussi je me disais des fois comme je veux aller trop vite, euh, je, j'ai skippé des étapes dans ma vie pour certaines choses et dans mon éveil aussi. Euh, et du coup, ben, oui, on pourrait dire que j'ai pas fait dans l'ordre, mais en fait, c'est pas grave parce que du coup, j'y reviens après avec plein de connaissances et de conscience que j'ai déjà. Et finalement, après, cette étape-là est plus facile à faire pour moi. Et peut-être que pour moi, c'était très juste parce que si j'avais dû vivre cette étape-là sans tout ça, ça aurait été plus compliqué pour moi. Donc, moi, je me dis que notre âme, elle sait, par rapport à tout notre vécu précédent, des autres vies, de, et, de la, et du choix qu'on a fait dans cette vie-ci, de notre sensibilité dans cette vie-ci, de nos potentiels qui sont, comment dire, accessibles dans cette vie-ci, parce que quelque part, on a tous les potentiels, puisqu'on a eu 46 000 vies, mais enfin, il y en a qui en ont eu plus que d'autres sur Terre, on va dire, euh, et qu'il y a peut-être des potentiels qui sont très utiles dans d'autres planètes ou sous d'autres formes de vie qu'on a eues, mais qui ne servent pas ici sur Terre. Donc, euh, donc voilà, mais moi je pense que dans chaque vie, on a fait des choix. Et, euh, et que pour des gens un peu comme moi, au potentiel, multipotentiel et tout ça, c'est compliqué de se cantonner à ces choix-là. Et que du coup, c'est pour ça que le chemin a l'air plus laborieux, parce que on a l'air d'être éparpillé, d'aller dans tous les sens, mais en même temps, je pense que notre âme, elle sait que ça fait partie du choix qu'on a fait, et que oui, on va faire le puzzle en allant prendre une pièce là, une pièce là, une pièce là, une pièce là, et donc au départ, on a l'impression de ne pas avancer parce qu'on a toutes des pièces disparates et on ne sait pas quoi en faire, mais à un moment donné, ben, il y a plusieurs pièces qui s'assemblent, d'autres qui font un petit truc, et puis à un moment donné, à la fin, le puzzle se fait aussi, même s'il ne se fait pas dans un ordre où chaque pièce vient se raccrocher et que parfois bah, il y a plein de pièces qui volent toutes seules et on se dit ouais j'ai une pièce mais j'en fais quoi de celle-là. Voilà, elle est là, elle est là, elle est quelque part, elle est déjà prête, elle est là dans la tête, elle est conscientisée mais on ne sait pas encore vraiment en faire quelque chose ou l'appliquer. Mais c'est pas grave, c'est déjà là et quand euh, la pièce qui permettra de venir s'emboîter et d'appliquer ça arrivera, bah, ça sera beaucoup plus facile en fait. Donc, euh, donc voilà, je pense il n'y a pas de juste manière de faire. Et même quand on fait, puisque je pense qu'il y a certaines choses qui sont déjà écrites à l'avance dans ce qu'on est venu vivre, mais probablement que par contre, puisqu'on a notre libre arbitre, ben, on peut influer sur la forme que ça va prendre, sur le temps que ça va mettre, voilà, je pense qu'il y a certainement plein d'options, et puis nous, on choisit les options pour avancer sur le chemin, mais et donc ça, c'est pas prévu à l'avance, ça va dépendre de nous, mais le but c'est qu'on arrive à quelque chose, et ça de toute façon, c'est ce que notre âme a décidé, donc on va y arriver. Voilà, peut-être plus vite ou moins vite, ou peut-être qu'il faudra une vie de plus, mais on va en tout cas avancer vers là, puisque c'est ce qu'on est venu faire. Donc on peut pas se tromper de chemin, et donc même quand on fait des choix, il n'y a jamais de mauvais choix. Oui, peut-être que ça va nous éloigner temporairement du chemin ou nous faire perdre un peu de temps, mais sur cette déviation, on va quand même apprendre quelque chose d'utile, ne serait-ce que de savoir que ah bah ça c'est pas pour moi ou ça me correspond pas. Et bien ça nous aide à avancer parce que voilà, on se posera plus la question après, on sait que ça non, c'est pas mon truc, voilà. Et, enfin pour moi, on apprend toujours de tout. Et mais je pense qu'il faut rester, même ceux qui ont choisi un chemin, on va dire, au lieu d'en prendre plein comme moi, euh,
je pense qu'il faut rester ouvert au fait que il y a d'autres voies qui existent et que il ne faut pas rester quelque part du coup dans une espèce de d'ermite, enfin de mode ermite ou en clan comme ça. Parce que je vois beaucoup de gens comme... Bon après, ça convient peut-être à certaines personnes, hein, de nouveau, je ne veux pas juger, mais je trouve que ça a un côté enfermant, moi. Après, si les gens sont heureux comme ça, voilà, mais je vois beaucoup de gens qui du coup ne restent que avec... Enfin voilà, quand j'ai fait du crossfit, bon là c'est pas vraiment une philosophie, mais n'empêche que même ça m'a fait évoluer parce que ça fait travailler le corps et on se rend... tout nous fait prendre conscience de plein de choses. Mais bref, les gens restent beaucoup entre eux. Ici, je vois bien les personnes qui font du wajutsu et franchement, j'adore et je suis super contente d'être tombée sur cette discipline-là et j'ai vraiment envie d'approfondir là-dedans. Mais quelque part, il y en a, ça fait 25 ans qu'ils font ça et c'est la voie d'éveil et ceux qui ne font pas ça, c'est dommage, les pauvres, ils n'ont pas accès à cette, à, voilà, à cette façon de s'éveiller ou de purifier leur âme, comme ils disent. Euh, alors que si, il y a d'autres voies qui voilà, qui vont pas donner exactement les mêmes choses ou apporter exactement les mêmes choses, mais enfin, voilà, et c'est pareil pour... voilà, je fais une formation, j'ai fait 4 ans de médecine symbolique et que je trouve super aussi. Mais là aussi, parfois, je les trouve trop rigides ou fermés parce que comme si c'était... comme si ce qui nous enseignait... enfin, j'exagère, hein, c'est pas vrai et je sais que c'est pas vraiment ce qu'ils pensent, mais ça peut avoir l'air d'eux comme s'il n'y a que eux qui l'avaient découvert et... enfin voilà, comme si c'était tout nouveau, waouh, c'est génial. Et c'est le cas quelque part, mais et j'apprends beaucoup de choses de ça, mais moi, quelque part, comme j'ai fait plein de trucs, quand j'essaye quelque chose de nouveau, euh, c'est jamais une découverte complète. Il y a plein de choses que je sais déjà. Et donc, bon, je le dis pas parce que je veux pas... Enfin, des fois, je dis certaines choses, mais quelque part, je veux pas justement blesser l'ego de la personne qui enseigne ou prendre sa place, ou enfin voilà. De temps en temps, quand je pense que c'est utile, je dis quand même quelque chose, mais, mais des fois, la personne s'adresse à moi comme si elle m'apprenait un truc tout nouveau, génial, mais moi, ça, je le savais déjà, parce que je l'ai appris via d'autres voies. Et donc, pour moi, c'est pas une découverte. Mais par contre, il y a toujours des nouveaux trucs que j'apprends via chaque discipline qui vient compléter la compréhension que j'avais déjà ou l'idée que je m'étais faite. Et de nouveau, c'est pas une vérité absolue, mais c'est ma vérité à moi, mon mix à moi que je fais avec mes filtres. Et partout où je vais, je prends ce qui me parle. Et je suis pas en mode, justement, comme je disais, à suivre tout ce que le maître ou le gourou dit, parce que parfois, il y a des choses qui ne me parlent pas ou avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas non plus en mode euh, réactif ou complètement fermé. J'écoute et je me dis, ah, c'est intéressant comme point de vue. Mais moi, ça ne résonne pas en moi. C'est pas comme ça que c'est pas comme ça que moi je le sens ou que ça vibre en moi. Et voilà. Mais des fois, je le mets juste de côté et puis finalement, X années après, je me dis, bah, c'était pas si con que ça. Il y a peut-être quand même un peu de vrai là-dedans. Et puis parfois, pas du tout. Il y a des choses où je me dis, non, ça vraiment, je pense qu'ils font erreur, entre guillemets. Mais c'est peut-être pas une erreur pour eux. Mais en tout cas, ma façon de voir les choses à moi, c'est pas comme ça que je le vois. Et, euh, et donc, je vais partout avec un esprit à la fois ouvert et critique. Et donc, je ne vais pas être fermée. Je trouve ça intéressant d'entendre toutes les théories et tous les points de vue des gens, et même voilà, des gens plus classiques, d'essayer de comprendre pourquoi eux fonctionnent comme ça, même si moi, ça me semble débile des fois. Euh, mais je trouve ça intéressant de comprendre parce que même si a priori ça me semblait débile au départ, et quand il m'explique, je me rends compte qu'il y a quand même des choses qui font sens. Et de un, ça m'aide à mieux les comprendre. Et de deux, même des choses que j'avais peut-être pu me dire, c'est con de fonctionner comme ça. Après, je me dis, ah, pour ces trucs-là, c'est peut-être pas si con. Et voilà, et puis il y a d'autres choses où je reste sur mon avis. mais,
Mais au moins, ça m'aide à comprendre pourquoi eux, dans leur idée, ils font comme ça. Et du coup, enfin, à chaque fois, je suis déjà pas quelqu'un de très jugeant, mais au fur et à mesure, je suis encore de moins en moins. Parce que de un, des fois, j'expérimente par moi-même les choses, et donc je me rends compte que quand on est dans la situation, ben voilà, effectivement, on fait pas ce qu'on aurait cru. et, et voilà, et donc ça aide à comprendre là par l'expérience. Et, ou même juste en discutant, etc., de me rendre compte, ah bah oui, bah parce que cette personne-là, elle est persuadée que c'est comme ça que ça marche, machin, nanana, donc elle croit bien faire en faisant ça, donc nanana, donc il n'y a pas de mauvaise intention. Et, enfin, et souvent d'ailleurs, la plupart du temps, la plupart des gens font ce qui croient être normal et juste. Euh, et, donc, et donc voilà, moi j'ai toujours, enfin voilà, toute ma vie, j'ai essayé de comprendre les gens et de me comprendre moi. Euh, et tout ça m'a donné un esprit fort ouvert et critique et un accès du coup à plein de voies d'éveil et de me rendre compte que elles sont toutes valables en fait et elles vont toutes mener plus ou moins à la même chose par des techniques différentes qui vont plus passer par le corps ou plus par l'esprit ou plus par l'émotionnel ou plus par enfin voilà, l'idéal pour moi c'est de faire un mix de tout. Il y a des méthodes qui vont plus axer sur un que sur d'autres et puis il y a des méthodes plus globales qui reprennent les trois, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie. Et donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager. Je m'étais dit en 10 minutes comme d'habitude. J'ai fait une demi-heure, bon ça va, ça reste. C'est moins qu'une heure, ah, je m'améliore. Mais oui, je sais pas, je trouvais ça intéressant, enfin, je trouvais ça important de le partager, que qu'il n'y ait pas, voilà, il y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a pas une voie, il faut juste sentir ce qui nous attire et ce qui vibre. Et il n'y a sûrement pas de hasard non plus de la voie que chacun aura choisie ou des voies, comme moi. Euh, voilà. Après, je reste persuadée que pour vraiment euh, aller loin dans cet éveil, ou réveil, ou reconnexion au cœur, à l'amour, à l'essence, enfin voilà, tout ce qu'on peut y mettre, euh, il faut effectivement approfondir. Et, et c'est pour ça que je me dis que maintenant je vais approfondir dans certaines choses. Enfin, je l'ai déjà un peu fait, parce que j'ai quand même fait des choix où j'ai plus approfondi que d'autres, mais parce que forcément, en essayant plein de trucs, j'ai pas pu approfondir autant que ceux qui font, ben, comme je dis, là où Ajutsu, moi j'ai de la chance de me retrouver avec toutes des ceintures noires et mauves et plus, voilà, ou des maîtres. Ben, ça fait 25 ans qu'ils font ça, ils ont eu vachement le temps d'approfondir. Voilà, moi il n'y a rien que j'ai approfondi pendant 25 ans. Enfin, j'ai approfondi pendant 25 ans quelque part, mais via plein de choses différentes. Et donc, ben, pour aller vraiment toucher, je pense, voilà, cette essence ou ce qu'on essaye de retrouver, euh, ben, je crois qu'effectivement, oui, il faut approfondir. Mais moi, je pense que mon éparpillement, entre guillemets, m'aura permis, euh, enfin, n'était pas une perte de temps, parce que ça va me permettre, une fois que j'aurai choisi une voie, de la parcourir beaucoup plus vite, en fait. Parce que j'aurai déjà plein de notions et de bases qui sont déjà là. Et voilà. Et en tout cas, par exemple, ici, dans le Wajutsu, c'est ce que j'ai ressenti. Parce que je me dis, j'ai pas fait dans l'ordre par rapport à la méthode, puisqu'il y a des choses qu'on est censé apprendre qu'après la ceinture noire que moi je sais déjà. Et par contre, ben, les choses qui passent par le corps du début, ben, je les apprends seulement. Euh, donc voilà, mais quelque part, le fait que j'ai déjà fait plein d'autres choses avant m'aide à aller plus vite. Après, je sais pas hein, combien de temps je vais mettre. Et de nouveau, je le fais pas. Je veux pas le faire en mode sport compétition comme j'ai pu faire avant. Je le fais comme justement comme chemin de travail sur moi et notamment pour revenir au corps puisque c'est un sport. Euh, Parce que je pense que moi j'ai fait le chemin plus en descendant, donc j'ai besoin maintenant de vivre les choses dans mon corps. Euh,
mais voilà, finalement, ben, après 8 semaines, j'ai déjà passé ma ceinture jaune parce que, de un, j'ai la chance d'être entourée que de ceintures noires quasi. Donc, on apprend plus vite forcément que quand on est avec d'autres au même niveau que nous. Et de deux, j'ai déjà certaines notions plus sur les valeurs, la philosophie ou même le ressenti de l'énergie que j'ai quand même déjà un peu. Euh, et donc ça m'aide à progresser plus vite. Et donc je pense de nouveau qu'il n'y a pas d'erreur. C'est comme si tout cet éparpillement, ça avait été une préparation pour moi, pour après, une fois que je m'ancre et choisis et fais des choix plus à long terme de certaines choses, eh bien je vais pouvoir les faire beaucoup plus vite et donc finalement je vais arriver en même temps que les autres, enfin, qui eux ont peut-être commencé ce truc-là déjà il y a 15 ans. Euh, mais en avançant tout doucement, ben moi je vais seulement le commencer maintenant, mais je vais avancer très vite et donc à la fin, ben, on arrivera au même moment, plus ou moins. Enfin, voilà. Et voilà. Mais ça m'aura apporté en plus toute cette, justement, cette diversité et cette ouverture d'esprit. Et puis ça aura nourri la part de moi qui a besoin de s'intéresser à plein de choses différentes. Donc, donc voilà. Mais je sens vraiment... Enfin, je l'ai dit quand j'ai des manèges... Enfin, même si c'est pas ici que ma raison, mon mental aurait choisi de venir s'ancrer, euh, je sens que où je suis, c'est où je dois m'ancrer. Euh, alors peut-être pas pour toute ma vie, mais en tout cas que c'est là que je vais trouver mon ancrage. Donc voilà, j'en suis là dans mon truc. Et symboliquement, le premier cadeau que j'ai reçu à ma pendaison de crémaillère ici, euh, c'était une composition florale que ma voisine a fait, parce qu'elle fait ça. Et, euh, et elle me l'avait fait dans un pot avec une encre. Donc j'ai trouvé que c'était très symbolique. Et, euh, et quelque part, au départ, quand je suis venue ici, c'était censé être temporaire, euh, puisque mes propriétaires étaient partis temporairement à l'étranger pour leur boulot. Mais quelque chose en moi me disait, on ne m'a pas fait bouger, alors que ça faisait 12 ans que j'étais au même endroit. Ici, juste pour un an, même si ma raison ne voyait pas comment ça serait prolongé, à part que je me disais bah, peut-être que la mission sera prolongée d'un an et que ça sera 2 au lieu d'1. Mais finalement, bah, la vie a fait qu'ils ont eu d'autres propositions qui font que je peux rester voilà, aussi longtemps que je veux a priori, même si je ne suis pas sûre, parce qu'ils auront peut-être envie de revenir quand même un jour, mais en tout cas, un certain temps. Et, euh, et je pense que ça va être... C'est aussi pour ça, je pense que j'ai du mal à redémarrer, parce que je sens que maintenant, mes choix vont être importants, parce que c'est ma nouvelle, entre guillemets, vie, euh, où je veux ben, justement m'investir plus en profondeur dans différentes choses. Et quelque part, alors que je viens de vous dire l'inverse, j'ai peur de me tromper alors qu'on ne peut pas se tromper. Et que finalement, en fait, il y a peut-être encore des étapes. Et c'est ça que je me dis que je dois arrêter de reporter mon démarrage parce que peut-être qu'en effet, ou les circonstances extérieures ou mon futur, enfin mon ou mes futurs lieux de travail ou mon ou mes futurs partenaires, etc. ne sont pas encore disponibles ou prêts et que donc quelque part alors moi il y a une part de moi qui attend que ce soit le cas, mais maintenant je trouve qu'il fallait que j'arrête ça parce que c'était une expérience, ce rien et ce temps d'attente, mais plus longtemps on reste à l'arrêt, c'est comme pour le sport, plus c'est difficile de s'y remettre et puis on perd confiance, etc. Et donc moi je sens que je dois redémarrer et peu importe si ça ne sera pas encore vraiment dans ce qui m'anime le plus et dans ce que je vais faire à long terme, ou peut-être pas, ou peut-être qu'en partie, puisque je pense que je vais reprendre différents types d'activités. Et donc peut-être qu'il y en a certaines qui seront déjà dans cette voie long terme, et d'autres qui seront temporaires parce que il faut que je me remette en mouvement et que je fasse des choses et qui seront encore des étapes qui m'apprendront des choses que j'ai besoin d'expérimenter ou d'apprendre avant
passer à cette phase plus qui vibre plus avec ce que je suis vraiment venue apprendre et transmettre. Voilà, mais on ne peut pas passer à côté, ce que je me dis. Donc peu importe si soit ces choses-là sont prêtes et ça va se mettre en place maintenant, soit il y en a qu'une partie qui est prête et tant pis, je ferai ça et d'autres choses à côté. Et puis quand ça sera le moment, je le sentirai, où il y aura un appel, où je sais pas, oui, je reconnaîtrai les lieux et les personnes vers où je dois aller à ce moment-là, comme ça a été le cas jusqu'ici. Donc je remarque que dans ma vie, tout s'est toujours enchaîné et qu'une rencontre en a provoqué une autre, ou un boulot que j'ai fait, où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé d'un autre truc, que machin, que nanana. Enfin, ça a toujours été comme une espèce de succession qui apparaissait disparate, mais qui en fait était certainement très logique et prévue. Et voilà, et donc là, même si je pense que ce qui fait que maintenant je suis plus dans un temps d'attente, c'est qu'avant, je n'étais pas consciente, donc je n'avais pas de vue là-dessus, et je me laissais juste guider, entre guillemets, par la vie. Enfin, avant, c'était quand même plus par mes fausses croyances, mon éducation et tout le reste, mais quelque part, au fond de moi, il y a quelque chose qui savait déjà que ça faisait partie du chemin et que c'était juste. Mais maintenant que je suis plus consciente et qu'il y a certaines choses que j'arrive à ressentir à l'avance, pas tout, mais voilà, de temps en temps, il y a des choses que je sens. Quelque part, je me suis un peu trop arrêtée là-dessus, parce qu'alors, c'est genre, je veux plus rien faire d'autre que ça. Enfin, et je pense que même déjà inconsciemment avant, il y a des choses que je savais déjà inconsciemment avant, et c'est comme si toute ma vie, j'avais attendu ça. Mais quelque part, quand j'en avais pas totalement conscience, je continuais à avancer, même si une part de moi attendait ça. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai eu conscience de ça, de ces choses-là, j'ai en gros plus voulu faire le reste, quoi. Genre, mais le reste, ça m'intéresse pas. C'est pas ça que je suis venue faire. Sauf que si, ça fait partie du chemin. Et donc maintenant, il faut que je reprenne la route sur ce chemin, puisque justement, il y a plein de voies d'éveil, et que peut-être que les choses ou les personnes qui font partie de ce que je suis venue vivre, ok, même si maintenant je vois plus clair là-dessus et que je sais déjà certaines choses à l'avance, c'est pas pour ça que je ne dois plus rien vivre à côté. donc voilà, et puis en plus je ne sais pas tout, et donc il y a certaines choses que je pressens, mais je sais que qu'il n'y a pas que ça, et qu'il y a d'autres choses que j'ai à vivre, à faire, à transmettre, et donc certainement, comme beaucoup de tirages me l'ont souvent dit, si je reste trop fixée sur un truc ou sur une forme, je ferme la porte au reste qui fait aussi partie du chemin. Donc maintenant, j'arrête de faire ça. Et tout comme du coup il y a des choses qui sont des choses plus précises, des lieux, des personnes, des activités, mais il y a aussi des choses plus globales, comme si maintenant que mon âme se rappelle pourquoi elle est venue sur Terre, et pour justement la mise en place de ce monde différent, je vais dire ça plutôt que nouveau monde, mais de ce monde plus beau, voilà, qui correspond plus à la source, parce que moi c'est ça que je sens que je suis venue amener sur Terre, faire descendre du mieux possible, commencer à la source ici sur Terre, et voilà, et l'amour et l'harmonie et tout ça. Mais quelque part, maintenant que je me rends compte que je fais partie de ces volontaires, entre guillemets, mais c'est comme si tout le reste de la vie trop, je sais pas, normal ou matériel ne m'intéressait plus trop. Et que quelque part, c'est comme si pendant tout un temps j'ai râlé de dire mais pourquoi je me suis incarnée si tôt alors que le monde n'était pas prêt, quoi. Et parce qu'enfant, je savais déjà qui j'étais. Et quand j'essayais de jouer déjà ma mission et d'être qui j'étais, ça l'a pas fait parce que le monde n'était pas prêt. et donc maintenant, quelque part, il y a quelque chose en moi qui dit que tant que le monde n'est pas prêt, moi, je fais grève et je fais plus rien. Et tant que c'est pas l'époque où ça y est, c'est maintenant
qu'on joue notre rôle, eh ben, je fais plus rien. Mais sauf qu'on ne peut pas rester comme ça. Et puis, voilà, on fait partie d'un système et on a choisi de vivre sur cette planète à cette époque-ci. Et donc, même si on est là pour faire évoluer les choses, on doit quand même faire avec ce qui est pour l'instant et continuer à vivre et à faire des choses et à continuer voilà, à apprendre. Et de toute façon, notre rôle, on le joue quoi qu'on fasse, avec qui qu'on soit. Euh, Moi, je me rends compte maintenant que partout où j'ai été, j'ai semé mes petites graines, j'ai apporté des choses et inversement, j'ai appris et, et développé certaines choses dont j'avais besoin ou des potentiels ou eu des prises de conscience ou vécu certaines expériences. Et voilà, et tout m'a servi. Et moi, partout où j'étais, j'ai mis ma touche et j'ai donné quelque chose de moi et je suis sûre. Et il y a des choses où je ne le saurais jamais, mais il y a des choses où j'ai pu le voir, que j'avais joué un rôle et semé ma graine. Et, euh, et après, certainement, pas toute seule, hein, il y a eu ma graine et certainement d'autres, voilà, puisqu'on apporte chacun des choses. Et, mais je vois voilà. Et je suis contente du coup de voir par tous les milieux que j'ai fréquentés et même quand je retourne dans les anciens milieux que j'ai pu fréquenter plus classiques avant, eh bien je constate que beaucoup de gens maintenant sont beaucoup plus ouverts à tout ça et ont quelque part quand même déjà commencé un éveil, peut-être pas par la même voie que moi ou que d'autres, mais ça se fait. Et donc je pense même qu'il y a des voies d'éveil qui ne sont même pas liées à une, comme je disais, à une réelle discipline ou méthode ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste que de toute façon, l'humanité est destinée à changer de vibration. Et donc, il y a des gens chez qui ça se fait consciemment et où on choisit du coup où plus ou moins quasi tout ce qu'on fait est fait dans ce but-là, entre guillemets, et en conscience. Et parce que c'est nous qui du coup venons lancer le mouvement, mais les autres suivent ce mouvement aussi, parce que forcément, si nous on répartit nos vibrations partout, ben, les autres les reçoivent et ça joue un rôle sur eux, même si sur eux c'est inconscient. Euh, et donc voilà, il y a des gens qui vont évoluer consciemment et d'autres moins inconsciemment. Euh, mais ça se fait, et moi je le constate de plus en plus. Et je pense qu'il ne faut pas rejeter aucune méthode, aucune voie, quoi que ce soit. Et que de toute façon, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. C'est l'intention qu'on y met, c'est comment la méthode ou l'énergie ou les valeurs sont utilisées. Même la religion, elle a été déformée et détournée au profit du pouvoir et de la manipulation. Mais au fond, si on prend le message d'origine, il n'est pas mauvais. Et il y a plein de gens pour qui la religion a été une voie d'éveil. Après, bah, il faut faire le tri dans ce qui est bon, ce qui est, j'allais dire bon et pas bon, alors que je viens de dire qu'il n'y avait pas de bon et pas bon, mais enfin, on se comprend dans ce qui fait sens et réellement justement l'essence du message et de ce vers quoi on doit aller. Euh, et donc, au fur et à mesure, bah, la voie qu'on a choisie, on l'épure quelque part et on ne garde que la trame qui est la même, qui est commune à tout en fait. Et peu importe la méthode, il y a plein de chichis et de machins autour dans chaque truc. et, mais à la fin, les chichis, on les enlève, je pense, dans chaque chemin. Et moi, je m'en rends compte. Et même ici, par exemple, je vois les créateurs de la médecine symbolique. Au départ, ils étaient très à cheval sur les protocoles, les méthodes, les nanana. Ceux avec lesquels j'avais déjà un peu du mal à accrocher, parce que j'ai du mal avec ça, parce que pour moi, tout est tout simple comme ça. Mais en même temps, je suis bien contente qu'au départ, il faut une base, un protocole, etc. Mais il faut pas rester... Après, il faut pas rester collé au truc à la lettre, quoi. Et c'est une base, quoi. Et donc, pour moi, toutes les disciplines, ben, la base, elle est la même, quasi. Et alors, il y a tout voilà, le protocole, la façon d'utiliser l'énergie, le canal par lequel on passe, si, ça, voilà, il y a plein de choses différentes. Mais à la fin, de toute façon, ce qui restera, c'est l'essence et c'est la base. Et au fur et à mesure que justement on approfondit dans une méthode, ben, on se rend compte que
par exemple ici, les protocoles, à la fin, ils les ont vachement... Il y a plein de choses qui ont été vachement simplifiées parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de trucs, c'est plus nécessaire. C'était nécessaire au début parce qu'au début, c'est nouveau et que voilà, et qu'il faut un rite, une façon de faire, un machin et tout, et une discipline et un truc, et que c'est en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant qu'on arrive à quelque chose. Et d'où c'est important de quand même choisir une voie et voilà, d'approfondir. Mais de toute façon, à la fin, on va arriver à un truc beaucoup plus simple et épuré qui sera le même pour tout le monde. donc je pense qu'il faut pas... Enfin voilà, parce que quelque part, il y a eu la guerre des religions. Alors ici, toutes ces nouvelles philosophies plus spirituelles euh, sont beaucoup plus pacifistes et donc il n'y a pas de guerre. Et ça, c'est déjà un très grand pas. Mais il reste des jugements et des choses comme quoi mon truc serait mieux que l'autre. On va pas aller se battre pour ça ou pour le prouver, mais dans notre petit ego, on va se dire oui, mais bon, moi, je sais mieux. J'ai choisi la voie. Hein. Tout comme il y en a qui se disent je suis le Christ réincarné. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et alors que je pense qu'à notre époque, on est très nombreux à être des émanations du Christ, entre guillemets, mais chacun avec ses spécificités, euh, voilà, euh, est réparti justement sur toute la planète, parce qu'un seul Christ ne peut pas éveiller tout le monde. Et puis voilà, puis ça fait un truc sectaire comme ça a fait à l'époque, et voilà, ça a finalement pas eu l'effet voulu. Enfin, certainement en partie quand même, mais voilà. Et qu'ici, justement, on se rend compte que de toute façon, on est tous un. Donc on est tous le Christ quelque part. Mais on est venu incarner une part de ça, chacun. Et on a accès chacun à des potentiels ou des connaissances différents. Et les personnes qui réellement arrivent à canaliser, ce qui n'est pas mon cas encore, je dis encore, enfin, ou ça ne sera peut-être jamais, mais il y a des choses des fois que j'ai... Mais c'est pas vraiment des canalisations. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais disons que les personnes qui, elles, voient des choses ont des visions très précises ou des canalisations très précises ou de l'écriture automatique et tout ça, elles vont toutes avoir accès à une part de l'info, parce que c'est pas possible qu'une seule personne... c'est trop pour un être humain incarné dans un corps. Pour une âme, oui, l'âme, elle a toute l'info en elle. Euh, mais quand elle s'incarne, déjà, je pense que c'est pas toute l'âme qui s'incarne, c'est qu'une partie. Et du coup, elle peut pas venir avec toute l'info. Et donc, chacun choisit de venir avec une partie. Et c'est tous ensemble qu'on a la vérité et qu'on peut réassembler le puzzle avec toutes les informations en s'apprenant les uns des autres. Euh, Parce qu'on a tous une partie de l'info. Et, euh, et donc toutes les méthodes sont bonnes et toutes les méthodes apportent une clé. Et, euh, et voilà. Et donc je pense qu'il faut être moins sectaire. Et je disais ça aussi dans le sens où j'ai l'impression que les gens restent entre eux. Enfin, après, je pense qu'il y en a certainement beaucoup comme moi qui ont choisi un rôle justement de papillon. Mais maintenant, je me rends beaucoup plus compte du coup de le but de ce rôle, parce que justement, moi, je passe d'une secte à l'autre, entre guillemets, et je reste pas accrochée à un truc, même si, comme je dis, il faudra quand même que je choisisse une voie à approfondir plus, mais pas de manière sectaire, parce que je ne le ferai pas en étant persuadée que c'est la meilleure des voies, juste que c'est celle qui me convient à moi et que j'ai choisi moi. Mais et que c'est pas pour ça que je ne parle plus aux autres qui font d'autres voies. Enfin voilà, et c'est un peu ça le message que je voulais, c'est que... Mais bon voilà, après, moi je sais que c'est mon rôle à moi d'avoir été partout et du coup pouvoir, comme le papillon ou l'abeille qui butine à une fleur et puis qui va redonner ailleurs et qui machin machin. Mais moi j'ai toujours fait ça en fait. Et, et pour tout, même pour le plus bête truc des trucs, par exemple, parce qu'on parle de sectaire, mais moi sur le temps de midi quand j'étais au boulot, je ne mangeais pas tout le temps avec les mêmes personnes, parce que j'ai remarqué, il y avait des gens, ils ont leurs habitudes, tous les jours, ils mangeaient avec le même groupe ou avec les mêmes personnes. Moi, j'allais une fois avec telle équipe, une fois avec telle équipe, une fois avec eux, avec ça. Une fois, j'allais dehors, une fois nanana. Après, j'avais un groupe que je voyais peut-être avec lequel je passais plus de temps que d'autres. Mais, de nouveau, voilà, c'était peut-être mon choix
principale ou la base, mais j'étais pas enfin, je ne me cantonnais pas à ça, quoi. Enfin, de toute façon, moi, je ne saurais pas vivre comme ça, mais ça, c'est ma nature à moi et c'est pas la nature de tout le monde. J'ai besoin de me diversifier. Et, euh, et donc, je dis pas qu'il faut être aussi diversifié que moi parce que c'est fatigant, je vous l'accorde. Et je suis souvent fatiguée parce que ça fait beaucoup. Euh, et que c'est certainement beaucoup plus simple de choisir une voie et de rester dedans ou de choisir un groupe ou quoi. Mais je pense que c'est quand même très riche de ne pas faire que ça. Et donc d'accepter de sortir un peu de son truc aussi et de pas... Enfin, moi, je vois des gens, que ce soit un sport ou une discipline plus, je sais pas moi, comme la médecine symbolique, le chamanisme, le magnétisme, enfin voilà, différentes voies d'éveil qui existent, ben, les gens ne restent que avec ceux de leur groupe, les gens avec qui ils ont fait la formation ou les gens de enfin, qui sont dans la même voie, entre guillemets, ce qui est compréhensible d'une certaine manière parce que du coup on est avec des gens qui sont sur la même voie que nous et qu'on se comprend entre nous et avec qui on peut échanger plein de choses. Et donc ça, c'est très bien. Mais c'est limite, ça devient une secte. Genre, ben, les gens qui ne font pas partie de ce truc-là, ils sont moins bien, quoi. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas ce chemin d'éveil, il leur manque un truc, ou ils ont une façon de voir qui est débile, ou qui, enfin voilà, qui rentre pas dans le truc, alors que non, c'est faux. Mais c'est normal d'avoir envie de passer plus de temps avec les gens qui pensent comme nous et parce que du coup on a un langage différent qui est compréhensible des autres. Euh, mais voilà, moi je pense qu'il ne faut pas devenir trop sectaire et fermé, quoi. Parce que le nouveau monde, c'est l'ouverture pour moi, c'est l'ouverture du cœur, sur lequel je travaille encore, hein, moi aussi, puisque j'ai aussi mes propres blessures à soigner. Euh, et donc, ben là, rester toujours dans le même groupe, pour moi, c'est plus une fermeture. Enfin, c'est une fermeture qui permet l'ouverture, dans le sens où les choses qui sont travaillées dans le groupe permettent une certaine forme d'ouverture, mais elle reste limitée si on reste toujours que là-dedans, quoi. Donc, ou en tout cas, même si on n'a pas envie d'aller vraiment s'intéresser aux autres trucs, de ne pas être fermé, quoi. Je dis pas qu'on doit s'intéresser autant que moi à tout, hein. Comme je dis, c'est fatigant, donc voilà. Mais, euh, mais si on se retrouve, je sais pas, à une soirée ou à un truc de famille ou à un truc avec, enfin, je sais pas, peu importe, à une activité où il y a d'autres personnes, ben, on doit pouvoir aussi parler d'autres choses que sa discipline à soi ou que son choix à soi ou sa façon d'être ou de vivre et s'intéresser à, ben tiens, comment est-ce que les autres, eux, ils ont une autre façon de voir ou de faire. Et ça ne veut pas dire qu'après, on doit changer d'avis et adhérer à leur façon, mais au moins écouter, quoi, et s'intéresser et se dire, bah tiens, essayer de comprendre bah, pourquoi eux, ils choisissent plutôt cette voie-là, ou ils voient ça plus comme ça, ou voilà, et pas être dans le jugement quelque part. Parce que aussi, tout ce qu'on fait, euh, toutes les réactions ou tout ce qu'on fait vis-à-vis des autres, on se le fait à soi, puisque on est tous un. Hein. Donc voilà, donc si on est jugeant, c'est qu'il y a une part de nous jugeante, et vis-à-vis de nous-mêmes aussi. donc, euh, donc voilà. Après, il y a des gens qui sont plus tournés vers l'intérieur et d'autres vers l'extérieur. Et moi, par exemple, je suis beaucoup plus dure avec moi-même qu'avec les autres, et il y en a, c'est l'inverse. C'est-à-dire que voilà, moi je vais être beaucoup plus jugeante et critique ou culpabilisante vis-à-vis de moi-même, alors que vis-à-vis des autres, je vais être très tolérante et ouverte. Même si, voilà, comme tout le monde, il y a eu des choses que j'ai pu critiquer ou juger et que la vie s'est arrangée après pour me les faire vivre ou comprendre pour que ce ne soit plus le cas après. Mais voilà, moi j'ai plus ma personnalité comme ça. Il y a des gens où c'est l'inverse, ils vont eux être très
plutôt gratifiant vis-à-vis d'eux-mêmes et ne pas vouloir aller voir quelque part tout ce qui ne va pas en eux rejeter ça sur les autres et critiquer les autres et le système et les trucs et les machins. Bon, moi j'ai aussi critiqué le système. Hein. Comme je dis, je critique pas trop les autres. Je suis pas très jugeante, je suis plutôt ouverte et tout ça. Par contre, j'ai quand même du coup rejeté ça plus sur le système pendant tout un temps. Mais même là, maintenant, je me dis, mais le système, c'est nous qui l'avons créé, donc si, c'est à nous de le changer. Donc voilà. Et, euh, et voilà, il faut faire avec pour l'instant. Mais, euh, mais oui, voilà. Donc il y a les deux. Il faut aller ni dans un extrême ni dans l'autre, en fait. C'est l'idéal. Ben, les gens qui ne se remettent pas du tout en question et qui fouillent leurs propres ombres, etc., ou leurs défauts, et qui remettent toute la faute à l'extérieur, ben, c'est pas la bonne façon de faire. Euh, et, euh, et moi, mais des gens qui, comme moi, au début, étaient très durs avec eux-mêmes, même s'ils n'étaient pas avec les autres, ce n'est pas non plus la bonne façon de faire, parce qu'on doit être pareil avec soi et les autres, en fait. Et donc moi, maintenant, j'apprends à être beaucoup plus dans l'amour et l'acceptation de moi-même, y compris de mes mauvais côtés. et, euh, et je me rends compte que ça m'aide à être encore plus ouverte dans l'amour des autres, parce que j'avais l'impression d'être peu jugeante, ouverte et pleine d'amour pour les autres, mais au fur et à mesure que j'évolue, je me rends compte que je l'étais, mais de manière limitée, parce que si j'arrive pas à le faire pleinement avec moi-même, je ne sais pas le faire pleinement avec les autres. Je crois le faire, et je crois bien faire, mais non, en fait, pas toujours, ou pas assez, ou pas comme il faudrait, enfin bref. Donc, et en même temps, de nouveau, ben, il ne faut pas se juger soi-même. On fait du mieux qu'on peut à chaque instant, avec là où on en est. mais, mais du coup, il faut, oui, rester, je pense, rester... Bon, j'ai quand même fait 1 heure finalement. Mais enfin, voilà, moi, quand je suis dans un sujet qui me passionne, je ne sais pas... j'ai du mal avec les limites. Hein. Donc, voilà, c'est mon côté éparpillé aussi. Enfin bref, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous partager. Et en plus, j'avais dit que la prochaine fois, je ferai un live. Mais comme je pensais juste faire 10 minutes, je me suis dit, je ne vais pas faire 10 minutes de live. Mais bon, voilà. Bon, peut-être que le deuxième sujet que je voulais vous partager, mais du coup, vu que j'ai fait 1 heure ici, je ne vais pas le faire tout de suite. Je le ferai plus tard dans la soirée, mais peut-être que je ferai un live du coup, parce que ça risque de partir en live de nouveau et de ne pas durer que 10 minutes. Surtout que c'est un sujet qui est plus terre à terre, entre guillemets, et qui du coup parlera peut-être à plus de monde que ici, en tout cas consciemment. Il y a peut-être moins de gens à qui ça va parler, et c'est plus pour les gens qui sont déjà sur ce chemin. Voilà, mais donc en résumé, c'est ça que je voulais partager. Il n'y a pas une seule voie. Tous les chemins sont bons pour arriver à, à cet éveil et à cette conscience. Et, et en plus, tout le monde n'est pas destiné à le faire de manière consciente. Donc, chacun suit son propre chemin. Mais même sur ce chemin-là, il y a différentes voies. Il n'y en a pas des qui sont mieux que d'autres. Et au fond, la base et l'essence, elle est la même dans toutes. Et, et donc, ne soyons pas trop sectaires, restons ouverts d'esprit, essayons de ne pas juger les autres. Et parce qu'on a souvent tendance à juger ou à critiquer ce qu'on ne comprend pas et qui du coup nous fait peur parce que si on ne comprend pas, on ne sait pas le contrôler, on ne sait pas comment le gérer. Et donc ça nous fait peur et donc on préfère le critiquer ou dire que c'est pas la bonne façon de faire ou d'être. Mais et peut-être que c'est le cas pour certaines choses, mais c'est pas de cette manière-là qu'on va arriver justement à mieux collaborer avec les autres et à mieux les comprendre et à mieux le gérer. C'est en essayant de comprendre pourquoi cette personne-là, elle pense comme ça, pourquoi elle agit comme ça, pourquoi machin. Et à ce moment-là, ben, on peut mieux appréhender la chose ou la relation et savoir comment la gérer sans pour autant être d'accord avec l'autre.
Voilà, voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Restons dans l'amour, dans l'ouverture d'esprit, dans le non-jugement autant que possible, parce que nous ne sommes pas parfaits, donc forcément ça nous arrive. Euh, et continuons notre avancée sur ce chemin d'éveil et de retour à soi, chacun dans la voie que nous avons choisie. Voilà, voilà. Belle soirée.